السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous avons prévu pour l'assise de ce soir de parler d'un sujet important. Et il s'agit de quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, de quelque chose qui détruit les plaisirs, de quelque chose qui amène le serviteur, le musulman, à prendre conscience et à se réveiller, n'est-ce pas, du sommeil de l'insouciance. Mais cette assise ne sera pas dédiée seulement à ceci. Parce que nous avons ceci à notre troisième assise cette année dans la mosquée. Et dans les deux précédentes assises, on n'a pas vraiment laissé la place aux questions. Et l'un des devanciers de la mosquée, ou bien l'un des papas de la mosquée, ou bien l'une des personnes de la mosquée avait deux questions la dernière assise. Et on a souhaité qu'il ramène ça aujourd'hui. Et je pense que d'autres personnes sont dans son cas. L'imam aussi a souhaité, n'est-ce pas, qu'il y ait des assises de questions-réponses. Et on n'a pas vraiment libéré le temps pour ceci. Alors on va essayer d'écourter le thème du jour, afin de pouvoir laisser la place vraiment aux questions-réponses. Car si cela est venu de plus d'une voix, qu'on veut poser des questions, je pense, n'est-ce pas, que les gens voudraient qu'on tourne certains points, les gens voudraient qu'on tourne autour de certains points. Alors on va ouvrir la porte aux questions-réponses ce soir, Inch'Allah. Et on demande à Allah de nous faciliter le bien qu'il y a dans les assises de questions-réponses et de nous préserver du mal qui résulte de ces assises. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il a été rapporté de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il disait Ma minkum illa daifun wa maluhu ariya. Il disait rahimahullah ta'ala qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous si ce n'est que cette personne soit tel un invité et son argent est comme un dépôt. Tout autant que nous sommes comme des invités dans ce bas monde. Et notre argent, nos biens sont comme des dépôts. Et il disait rahmatullahi alayhi wa dhaifu murtahil wal ariyatu mu'addatu li ahliha. Et l'invité va finir par partir. Et les biens, l'argent seront retournés à ces gens. Certes, nous sommes dans une vie qui est éphémère. Et le Ramadan qui vient après Ramadan, le Hajj qui vient après le Hajj, le soleil qui se lève et la lune qui la suit, le jour qui vient et la nuit qui suit, cela nous montre donc que ce bas monde est en train de partir ou que nous sommes en train de délaisser ce bas monde. Alors nous allons partir et délaisser cette vie. Et ce que nous accumulons comme bien dans cette vie, nous allons délaisser ceci à ceux qui sont en droit de récupérer cela, c'est-à-dire l'héritage pour nos proches. Et Ibrahim rapporte aussi de Ibn Mas'ud qui disait le musulman, le croyant, n'a pas donc un repos jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Le repos du croyant, c'est dans quoi? C'est dans la rencontre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَتْ رَاحَتُهُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ فَكَأَنْ قَدْ. Celui-là donc, le repos donc et l'apaisement, c'est dans la rencontre de son Seigneur. C'est comme si celui-là a cet atteint. C'est comme si celui-là, il a réussi. Et il dit aussi, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, innakum fi mamari al-layli wan-nahar fi ajalin manqusa wa a'malin mahfuza wal mautu ya'ti baghtah faman zara'a khayran yushiku an yahsuda rahba wa man zara'a sharran yushiku an yahsuda nadama. Cette parole seule, si on devait l'expliquer, on allait l'expliquer en une assise, en deux assises, wallah, et en plus d'une assise. Ibn Mas'ud, ce grand compagnon, dit donc, radiyallahu anhu, innakum fi mamari layli wa nahar. Il dit, vous êtes certes dans une vie où vous êtes en train d'avancer vers quelque chose, jour comme de nuit. Vous êtes en train d'avancer vers une réalité. Il dit, fi ajalin manqusa. Chaque jour qui vient diminue de votre longévité, ou bien chaque jour qui vient diminue de ce qu'Allah vous a attribué comme durée de vie. Wa a'malin mahfouza. Et chaque jour, vous œuvrez et ces œuvres sont inscrites. Vous œuvrez et ces œuvres sont écrites dans un livre. Wal mautu ya'ti baghtah. Et la mort vient subitement. Chaque jour, nous avançons vers quelque chose.
Chaque jour, nous nous rapprochons de la fin de la durée qu'on nous a donnée. Cette durée est en train d'écouler jour après jour. Et chaque jour, nous faisons des œuvres. Bonnes œuvres qui sont écrites dans un livre et mauvaises actions qui sont écrites dans un livre. Et la mort, ça vient subitement. Il veut quoi de nous? Il veut nous rappeler donc que nos œuvres sont inscrites. Et que la mort ne prévient pas avant d'atteindre. Alors le croyant est celui-là qui préserve ses œuvres, car il va à la rencontre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, celui-là donc qui va cultiver du bien, celui qui va avancer du bien, celui qui fera du bien, cette personne va rencontrer donc ce bien. Celui qui fait du bien va rencontrer donc le bien. Et celui qui avance du mal va avoir que du regret et du remords. Les savants disent, An-nasu fi dunya, les gens dans ce bas monde, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Les gens dans ce bas monde, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve et de voir qui d'entre eux œuvre le mieux. Les gens dans ce bas monde, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve et pour voir quoi, qui d'entre eux œuvre le mieux. فَإِذَا مَاتُمْ تُحِنُوا بِمَا قَدِمُوا. Ensuite, lorsqu'ils meurent, ils seront maintenant éprouvés en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Dans leur tombe, on leur demandera en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Et leur réponse sera en fonction de leur réalité dans ce bas monde. Et le jour dernier, ils seront aussi des gens du droite, des gens du gauche, en fonction de ce qu'ils ont eu à faire dans ce bas monde. Celui qui aura donné plus d'œuvres à inscrire à l'ange qui est à droite, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui sera parmi les gens de droite. Et celui qui laissera l'ange de gauche plus écrit de ses œuvres, celui-là sera parmi les gens de gauche. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Les savants disent, Ad-dunya za'ilatun, wal maw'id wal jannatu awin nar. Ce bas monde va partir. Ce bas monde est éphémère. Ce bas monde va disparaître. Et la rencontre, c'est donc au paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, ou bien en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wal mawtu nihayatu kulli hayy, fala budda an yamurra ala kulli makhluq. Et la mort, c'est donc la fin de toute chose vivante. Et il faut que toute chose vivante goûte à cette mort-là. La mort, c'est la fin de toute chose créée vivante. Et il faut alors que toute chose créée vivante goûte à quoi? Goûte à cette mort, goûte à cette mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Akthiru zikra hadimil ladhat. Rappelez-vous souvent de la mort. Et comment il a appelé la mort? Hadimul ladhat. Cette chose qui détruit les plaisirs. Cette chose que lorsque ça atteint quelqu'un, auquel tu es attaché, ça atteint quelqu'un que tu connais, ça détruit tes plaisirs. Ça ne te donne plus envie de jouer. Ça ne te donne plus envie de manger. Ça ne te donne plus envie de te reposer. Il dit, Aksiru zikra ou min zikri lazati hadimi lazat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint donc de nous rappeler souvent de la mort. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi daykin min al-aishi illa wassa'ahu alayhi. ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه. Les savants disent فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش أي في فقر إلا وسعه عليه وذلك بتوبيخ النفس ورضا بالقليل. Quelqu'un qui a été éprouvé par la pauvreté ne se rappelle donc pas de cette fin-là, ne se rappelle pas de la mort, sans que cette mort ne l'amène à avoir de la satisfaction et à être satisfait et se suffit du peu qu'Allah lui a accordé. Alors la mort et le rappel de la mort amènent le pauvre à devenir la personne la plus riche. Car la richesse est dans quoi? Est dans la satisfaction du peu que tu as. Et la pauvreté est dans la recherche de ce que tu n'as pas. Al-faqru ma jawaz al-kafafa. La pauvreté est dans ce qui dépasse ce qui est dans la paume de tes mains. Chaque fois que ton besoin est grand, ta pauvreté en fonction de ce besoin. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui se rappelle de la mort dans une difficulté, donc dans la pauvreté, dans la difficulté, cette mort l'amène à être satisfait du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Car la personne sait que ce peu-là est suffisant pour pouvoir survivre, pour pouvoir gérer ses besoins jusqu'à ce que le terme fixé
ne vienne. وبتذكر سعة رحمة الله وفضله بعد الموت لمن ألقاه والطاعة ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه أي صيره عند الذكر للموت قليلا لأن كل ما يفارقه صاحبه قليل وإن كثر. Lorsque la personne est dans une difficulté, lorsque la personne est dans la pauvreté, ce qui va dans ce sens, elle se rappelle de la mort, alors elle est satisfaite. Et elle se rappelle de la mort, et elle se rappelle que ce qui est après la mort, pour celui qui est obéissant, celui qui est un serviteur pieux, c'est meilleur pour lui car la miséricorde d'Allah est large. Et les bienfaits qu'Allah réserve aux gens au paradis sont immenses et indénombrables. Et quand la personne pense qu'elle est dans l'aisance, la satisfaction, et qu'elle se rappelle de la mort, qu'est-ce qui se passe? La personne se rappelle que tout ce qu'elle va délaisser, tout ce qu'elle va abandonner est peu. Tout ce qu'elle va abandonner n'a pas réellement de valeur. Alors, l'aisance dans laquelle elle se trouve ne va pas le détourner de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé quand elle se rappelle que tout ceci va partir ou lui va délaisser ceci et partir. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » que toute âme goûtera donc à la mort. « Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah » et c'est le jour dernier que vous aurez pleine récompense ou pleine rétribution de ce que vous avez avancé. Si quelqu'un demande alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de nous qu'on se rappelle régulièrement de la mort, la réponse, afin qu'on puisse parfaire nos œuvres, car Allah nous a créé dans ce bas monde et nous a dit que ce monde et cette vie est éphémère, afin qu'on puisse faire la compétition, afin qu'on puisse parfaire nos œuvres. Et nous a rappelé que c'est lui qui a créé la mort et la vie. Donc cette vie elle est éphémère, tu vas quitter cette vie. Qu'est-ce que nous devons faire donc dans cette vie, dans ce monde-là? Afin de vous éprouver, de voir qui d'entre vous œuvre le mieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit celui d'entre vous qui espère rencontrer son Seigneur. Donc celui-là qui est convaincu que la mort l'atteindra et qui va rencontrer un Seigneur qui sera jugé par ce Seigneur, qui sera soit parmi les gens de droite ou les gens de gauche, qui va rencontrer un livre rempli de ses œuvres, grand comme petit. Alors celui-là, Allah dit quoi? Que cette personne fasse de bonnes œuvres. Et qui vous dira c'est quoi les bonnes œuvres? Allah dit quoi? Que cette personne fasse de bonnes œuvres. Et que cette personne ne donne aucun associé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman, lorsqu'il se rappelle de la mort, ce n'est pas pour avoir une peur qui va l'amener à désespérer de la miséricorde de son Seigneur. Lorsqu'il se rappelle de la mort, ce n'est pas pour pleurer et ensuite aller dormir à la maison. Car la peur qui est louable est celle qui t'amène à œuvrer. C'est ça l'adoration que l'islam nous a demandé. Pourquoi on veut qu'on se rappelle de la mort? Pourquoi on veut qu'on se rappelle que ce bas monde est éphémère, afin qu'on sache qu'on va rencontrer un Seigneur qui soit sera miséricordieux envers ceux qui sont obéissants ou sera donc en colère contre qui? Contre les désobéissants. Et Allah nous a donné la solution. Celui-là qui espère le rencontrer, il doit faire quoi? Il doit faire des œuvres. Mais quel type d'œuvres? Des œuvres qui vont renfermer deux conditions. C'est avec ces deux conditions alors qu'Allah va accepter tes œuvres. Et c'est avec l'acceptation de tes œuvres que tu feras donc assez de provisions pour ce long voyage vers la rencontre de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les savants disent que les conditions d'acceptation des œuvres sont au nombre de deux. C'est quoi ces conditions d'acceptation des œuvres? La première des conditions, il s'agit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, al-amal salih, les bonnes œuvres. Et la deuxième des conditions, il s'agit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala yushriku bi'ibadati rabbihi ahada. La personne ne fait pas quoi? Elle ne donne aucun associé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors ils vous diront al-ikhlas wal mutaba'a, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as envie de rencontrer ton Seigneur. Tu sais que la mort va te couper de ce bas monde, cette vie dans laquelle tu dois œuvrer, et que tu iras dans une nouvelle vie où tu ne vas plus œuvrer et tu seras soit récompensé pour le bien ou rétribué pour le mal que tu as fait. Alors tu dois chercher donc à rencontrer ce Seigneur avec des œuvres qu'il accepte, à rencontrer ce Seigneur avec des œuvres qu'il agrée. Et Allah n'accepte pas l'œuvre qui manque de sincérité, tout comme il n'accepte pas l'œuvre qui n'est pas sur la voie du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent que al-muttaba'atu, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu dises ce qu'il a dit en religion, que tu fasses ce qu'il a fait en religion, et que tu fasses comme il l'a fait en religion sallallahu alayhi wa sallam, et que tu comprennes la compréhension qu'il a laissée à ses compagnons. On reprend. Les savants disent que suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu dises ce qu'il a dit en religion, que tu fasses ce qu'il a fait en religion, que tu fasses comme il a fait en religion. Car ce n'est pas toute personne qui fait ce qu'il a fait, qui fait forcément comme il a fait. Il a prié, il prie, mais il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Alors celui qui fait la prière, 5 prières par jour, mais qui ne fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit quoi? Tu n'as pas fait Sallu kama ra'aytumuni usalli. Tu n'as pas prié comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, il a ordonné de faire ainsi. Il a dit « An ta'khuzu anni manasikakum » que vous preniez de moi vos actes d'adoration sallallahu alayhi wa sallam. Et Jabir ibn Abdullah disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux, recevait la révélation, et quand il comprenait, mettait en pratique, les compagnons faisaient la même chose que le sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui nous a dit, comme l'a transmis son épouse, radiyallahu anha, Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Deux hadiths que certains peuvent dire c'est le même sens, mais le sens, n'est-ce pas, est différent. Quant au deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va apporter une nouvelle chose dans notre religion, si ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Ce hadith donc concerne toute personne qui apporte une chose nouvelle en religion. Toute personne qui par sa langue ou bien par sa situation dit Mohammed n'a pas amené toute la religion qu'Allah a complétée, alors moi je vais compléter cela. Allah va rejeter ceci et le prophète a dit cette chose elle est rejetée. Alors toute personne qui crée une nouvelle voie, un nouveau zikr, une nouvelle façon de faire une adoration religieuse, on dit quoi? Le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va faire rentrer dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Et le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ce hadith est plus général que le premier. Ce hadith va concerner alors toute personne qui a apporté une chose nouvelle. Quand il a dit toute personne qui fait une action sur laquelle on n'a pas donné notre aval, notre permission, cette action est rejetée. Donc ça concerne toute personne qui va apporter une chose nouvelle et concerne toute personne qui va suivre celui qui a amené la chose nouvelle. Alors si on dit à quelqu'un, la voie sur laquelle tu es, c'est une voie qui est rejetée dans l'islam. C'est une voie innovée. C'est une voie qui n'est pas acceptée. L'adoration que tu fais n'est pas acceptée auprès d'Allah. La personne te dira, j'ai vu mes ancêtres sur cela. On a vu nos devanciers sur cela. Ceci n'est pas suffisant. Car ceci est rejeté de tes devanciers, tout comme c'est rejeté de toi. C'est rejeté de tes devanciers par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha, celui qui a amené cette chose-là. Et c'est rejeté de tes devanciers et de toi par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man amila, toute personne qui va approcher dans cette action, toute personne qui va faire cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté une religion claire, une religion complète, une religion dans laquelle celui qui s'y cramponne aura le paradis de son Seigneur. Et celui qui s'en détourne donc aura l'enfer de son Seigneur. Waliyazoubillah. Alors, fait partie des choses que le musulman doit chercher comme provision pour rencontrer son Seigneur. Quoi? Celui qui espère rencontrer son Seigneur, la personne fait quoi? Celui qui se rappelle de la mort, la personne fait quoi? Celui qui sait qu'il est dans une vie éphémère, la personne fait quoi? Celui qui sait que ce bas monde comparé à la vie dernière est khayrun wa abqa. La vie dernière est meilleure et plus durable. Il fait quoi? Celui qui sait qu'il va rencontrer un Seigneur doux, miséricordieux, un Seigneur clément ou un Seigneur dur en châtiment, il fait quoi? Falyamal amalan saliha. Que cette personne fasse de bonnes œuvres. Et la bonne action, c'est celle qui est sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ton action est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu peux justifier cela, alors ta femme donne. Fais cela et ne crains donc la plainte de personne. Mais si tu ne peux pas justifier que ton action, que ton adoration est sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fala tat'am. Ne te fatigue donc pas. Car tu vas te fatiguer pour quelque chose qui, au lieu de t'apporter des hasanats, va t'apporter donc des péchés. Au lieu de te faire rencontrer un Seigneur doux, un Seigneur de grande miséricorde, va t'amener à rencontrer un Seigneur qui est dur en châtiment. Waliyazoubillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avant même que les gens commencent à changer quelque chose de sa religion, et certes, les gens ont changé des choses de sa religion, il montait chaque fois sur le minbar et disait aux gens, Iyyakum wa muhdathatil umur. Faites attention et prenez garde aux choses nouvelles en religion. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Et toute chose nouvelle est également, ô messager d'Allah. Est-ce que tu as vu les innovations de ton époque? La réponse, non. Mais ces innovations viendront. Et ces innovations seront un mal pour cette religion. Il a donc conseillé ceux qui étaient présents et a conseillé ceux qui viendront par la suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera fier de nous voir le jour dernier devant son bassin, devant son haoud. Et ne pourra donc être parmi ceux qui vont être avec lui devant le haoud ce jour-là, que ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont préservé sa religion. Qui ont préservé sa religion. Voilà pourquoi, avant même que les innovations ne viennent, il disait que toute chose nouvelle est innovation. Le prophète a dit, toute chose nouvelle est innovation. Qui sommes-nous donc pour ne pas dire qu'il y a des innovations en religion? Est-ce qu'on est plus sage que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était parmi les muhajirun, les ansar, les juifs, les chrétiens et les propriétés de Quraysh. Lui qui était parmi tous ces gens-là. Et nous, on prétend maintenant qu'on a des mécréants, on est dans un pays laïque ou bien on a des musulmans d'une certaine catégorie qui devraient nous empêcher de dire innovation quand le prophète dit innovation. Vous, innovation. Le prophète ne faisait pas la khutba sans dire innovation. Que toute chose nouvelle est quoi? Est une innovation. Et comme il n'y a pas de bonne innovation en religion, il disait wa kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Et celui qui nous dira qu'il y a une bonne innovation en religion, c'est comme quelqu'un qui me dit, le prophète a dit que toute innovation est égarement. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a de bonnes innovations en religion. Qui donc peut se mettre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétendre qu'il y a de bonnes innovations en religion quand lui dit qu'il n'y a pas de bonnes innovations en religion? Qui? Ça peut aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait souvent, alaykum bi sunnati, accrochez-vous et cramponnez-vous donc à ma voix. Wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyya min ba'di. Et à la voix de mes compagnons, ceux-là qui sont bien guidés, n'est-ce pas, dans la religion. Il nous a montré alors comment être parmi ceux qui font al-amal salih, ceux qui font de bonnes œuvres. Car il veut nous rencontrer le jour dernier. Il veut qu'on soit parmi ceux qui espèrent rencontrer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que cette personne fasse donc de bonnes actions. C'est-à-dire que cette personne fasse des actions que le prophète il a fait, dire ce qu'il a dit. Et la croyance que le prophète il a eue et comprenne la religion que les compagnons, c'est-à-dire la religion que le prophète a enseignée aux compagnons. Ça suit. Et que cette personne ne donne aucun associé à son Seigneur. Voilà donc les deux choses à réunir pour rencontrer ton Seigneur. Il ne sert à rien de t'asseoir donc devant ceux-là qui vont te raconter des histoires, te faire pleurer du matin au soir, genre si te parle de la mort, si après avoir fait ceci, c'est pour aller tourner autour des tombes. Il ne te sert à rien de t'asseoir devant ceux qui vont te conter des histoires, te parler de la mort du matin au soir, de faire pleurer, si après cela, c'est pour aller dormir. Le rappel bénéfique, c'est celui qui t'amène à faire les bonnes œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ce qui t'amène à associer à Allah, ou ce qui t'amène à suivre autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit? Ou celle qui t'amène à suivre autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah nous montre que si on espère le rencontrer, il faut qu'on fasse quoi? Des œuvres qui ne renferment pas le shirk. Il ne faut pas qu'on porte les talismans. Il ne faut pas qu'on accroche des choses dans nos voitures, qu'on mette du citron dans nos motos. Il ne faut pas qu'on mette du sel un peu partout dans les coins de notre maison. Il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on aille chez ces alphas marabouts, bien, ces alphas qui vont nous remettre des calebasses, et vous savez de quoi je parle, vous savez encore mieux que moi. Ça peut aller. Alors, il faudrait qu'on évite ce qui va annuler donc cette condition par laquelle Allah va accepter nos œuvres. Ne pas tomber dans l'associationnisme, que ce soit le grand ou le petit. Voilà comment nous rencontrons notre Seigneur. Voilà comment nous allons vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et vous allez remarquer qu'à un moment donné, j'ai dû fermer la tablette pour, n'est-ce pas, limiter mon discours et ne pas oublier le temps. Comme on l'a dit, Inch'Allah, on va laisser un peu la place aux questions-réponses. Et la conférence de base, c'était une conférence qui devait tenir sur la mort, jusqu'à ce qu'on décide, n'est-ce pas, d'ouvrir cette porte pour les questions-réponses, par respect et considération pour notre imam et pour les grands qui nous ont approchés dans la mosquée. Sinon, la conférence était présente et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la compréhension du peu que nous avons fait. Ça suffit, n'est-ce pas, dans cette assise que vous retenez juste une seule chose. L'islam, le prophète nous a enjoint de nous rappeler de la mort. Est-ce que c'est juste pour pleurer, ensuite aller dormir,
pour pleurer, aller invoquer autre qu'Allah et tourner autour des tombes? La réponse non. C'est pour se rappeler qu'après cette mort, on va vers un Seigneur, on va vers notre Créateur, on va rencontrer Allah. Alors, rencontrons Allah avec les meilleures des manières, ce qu'Allah va écrire. Qu'est-ce qu'Allah va écrire? Qu'on vienne à lui avec de bonnes œuvres. C'est quoi ces bonnes œuvres? C'est ce qu'on a fait pour lui sincèrement et c'est ce qui a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi dans ce bas, Allah nous a créé pour qu'on œuvre de la meilleure des manières, c'est-à-dire qu'on œuvre par sincérité et qu'on œuvre en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, s'il y a des questions, nous allons venir aux questions. Je pense qu'on va commencer par Papa Inch'Allah, n'est-ce pas? Allez-y. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Selon vous dire, si tu ne fais pas de recherche, si tu ne connais pas ce que tu me dis, c'est l'annoncer du n'importe. C'est interdit? C'est l'annoncer du n'importe. Non. Selon ce que vous dites. Le procès de son nom, parce qu'il y a un prédicateur, c'est que celui de bord qui va nous dire hadith. Non. Hadith est en arabe. L'explication est en français. Si ce n'est pas que tu lis l'arabe, tu lis le français, il n'y a pas de problème. Mais lis le français, et commencez par expliquer. Dans les explications, tu dévies. Mais moi, j'ai un principe. Quand je vois que tu dévies, genre, si je t'arrête là, c'est genre, je te déshonore. Non. Parce que ça me continue, moi, je suis. J'ai essayé d'attirer ton attention. Lis carrément le français aussi. Les gens comprennent le français. Il n'y a pas besoin que tu les expliques. Voilà que toi aussi, tu ne dois pas faire une étude poussée pour moi. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Voilà que, hier, comme tu dis, fais ta recherche, on dit des choses. Parce que quand tu ne fais pas la recherche, tu peux faire l'explication des mots que tu as toi-même, tu ne maîtrises pas. Ça dévie les gens. Parce qu'on va te dire, toi tu iras en enfer. Tu n'es ni juge, tu n'es ni rien pour dire que quelqu'un va en enfer. C'est selon ce que toi tu expliques, tu ne veux pas aller en enfer. Mais ce qu'ils ont écrit étymologiquement, tu les prends dans le livre. Si tu lis, la personne va comprendre ce que tu lis. Mais dis que tu vas expliquer, je veux, pour ces gens de choses, on peut arrêter le prédicateur. Qu'Allah vous préserve. Vous avez dit beaucoup de choses et j'aurais aimé que toutes ces choses soient carrément des questions. Mais je vais commencer par la question apparente, d'accord? Est-ce que lorsque quelqu'un se met devant pour parler et que je vois que la personne dit des choses qui ne sont pas correctes à la religion, comment je dois me comporter? Allah a voulu, n'est-ce pas, que cette question nous vienne dans une assise avec l'un de nos oustas et on va vous rappeler la réponse que l'oustaz nous a donnée. Si vous êtes dans cette mosquée parmi ceux-là qui ont, il y en a de la voix sur les gens, vous êtes l'imam, vous êtes, n'est-ce pas, du comité. Et quand vous parlez, personne ne devrait pas être dans la mosquée. Vous pouvez dire, mon frère, c'est terminé. Sans faire de bruit et sans polémique. Vous pouvez arrêter le prêcheur et lui dire, mon frère, c'est terminé. Mais si vous êtes autre que ceux-là, les fidèles qui viennent prier et tout, vous sortez, vous partez. Et d'abord, à la base, il n'est pas permis pour le musulman d'écouter celui-là qu'on ne sait pas ce qu'il a étudié, où il a étudié et comment il a étudié. Cela n'est même pas permis pour le musulman. Ça peut aller. On doit être capable, celui auprès de qui on s'assoit, on doit, normalement, même avant de l'écouter, demander qui il est. Ou bien être capable de lui demander qui tu es et qu'il nous donne une réponse satisfaisante. Ça peut aller. Donc, ça dépend de celui qui veut répondre. Si tu fais partie si tu es l'imam, tu es du comité, quand toi tu parles, on doit se taire, alors vous dites, mon frère, la fille est terminée. Sans forcément y en ait l'humilier en public. D'accord? Vous pouvez écrire sur un papier, la fille est terminée, il comprend cela. Si vous allez vous asseoir derrière les gens, et parler avec lui, il se peut qu'il comprenne et qu'il arrête, n'est-ce pas, à l'avenir. D'accord? Mais si c'est un fidèle de la mosquée, on dit, tu ne dis pas à celui qui prêche, quel que soit celui qui prêche, ne le dis pas, arrête-toi, tais-toi. D'accord? Quand tu vois que c'est quelqu'un, tu ne le connais pas. Ou bien c'est quelqu'un, tu sais que la personne est sur une voie déviée, tu fais quoi? Toi, tu sors de la mosquée, ça s'arrête sur cela. Il se peut que toi, en sortant, certaines personnes se disent, si lui sort, c'est qu'il y a un problème. S'il sort souvent, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'est-ce qui va se passer? 2 ou 3 personnes de la mosquée sortiront avec toi. Il se peut que cette personne te questionne une fois. Pourquoi toi, quand je vais faire des restitutions à chaque fois? Avec la meilleure des manières, tu lui expliques alors. S'il n'est pas orgueilleux, il va revenir, Inch'Allah. La deuxième question.
Alhamdulillah. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est pour ça qu'il dit que tout ce qu'il a dit, j'aurais aimé que ce soit des questions, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a dit, il a touché que des points très importants, subhanallah. Et c'est des problèmes qu'on en a beaucoup de mosquées, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Parler sans science est interdit en religion. Parler sans science est interdit en religion. Si j'ai une mosquée où il n'y a pas des étudiants, il n'y a pas des gens qui ont appris leur religion, alors dans cette mosquée, on peut voir comment on peut s'entraider. On dit après telle prière, on connaît tel étudiant ou tel prédicateur qui fait des cours, on a ses audios, on s'assoit entre nous, on allume le bar et on écoute entre nous, pourquoi pas? N'est-ce pas? C'est pas des rappels qu'on fait, c'est pas des hasanats qu'on cherche. On allume un cours, on amène nos cahiers, on s'assoit en cercle entre nous et on prend note. N'est-ce pas? Alors là, c'est pas quelqu'un de se mettre devant nous et parler. On prend note entre nous, ensuite on révise entre nous. Qu'est-ce que tu as compris, etc. D'accord? Mais pourquoi mettre devant nous celui qui ne sait pas? Il veut nous dire quoi en religion? Mais si on voit qu'il faut qu'on lise un livre, il y a des livres, pas besoin d'oustaz. Des livres en français, tout le monde peut comprendre. Dans ce cas, on dit tu lis, mais tu te limites à ça. Tu n'ajoutes pas une seule explication. Ça peut aller, car tu ne fais pas partie de ceux qui peuvent apporter. On dit, les Arabes disent, Faqiru shay la yu'tihi. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas donner cette chose. Et combien de mosquées de bien, on se connaît des jeunes qui s'asseyent en cercle parfois dans des coins de mosquées, ils ont des audios, ils écoutent entre eux. Ou bien ils se disent, on écoute ça à la maison et tel jour vers la mosquée, on s'assoit pour réviser, pour se poser des questions. Les réponses qui sont un peu compliquées, on cherche des étudiants ou des prédicateurs, on leur pose des questions à distance. Et là, le bien augmente. Après quelques mois, ces cercles vont former des gens qui ont une certaine compréhension, qui vont maintenant commencer par s'asseoir auprès de tout le monde de la mosquée et dire ce qu'ils ont maîtrisé. Ça suit? Car étudier ne veut pas dire sortir forcément pour étudier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui entreprend un chemin par lequel il cherche la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc on se dit par exemple, il y a un prédicateur qui a enseigné ce livre-là en 10 audios. On s'assoit entre nous, on étudie, on essaie de maîtriser ce livre-là. Après avoir maîtrisé, pourquoi donc pas forcément prendre le livre si on voit qu'on a compris, mais qu'on n'a pas encore la capacité d'enseigner. Quand on peut comprendre quelque chose, mais on n'a pas encore le niveau d'enseigner. Alors on fait quoi? On prend certains sujets de ce livre que tout le monde peut comprendre. On sait que dans cette mosquée, par exemple, les gens ont du mal avec ce sujet. On vient de comprendre ça. Nous, on essaie d'exposer cela une fois en passant. On peut répéter la même chose tous les jours. On peut faire une assise ou 2 assises par semaine. Ou bien, pourquoi ne pas nous dire, on est dans une mosquée de bien, mais on a ce tout ça, par exemple, qui fait cours dans une mosquée à côté. On fait une délégation de 2, 3, 4, 5, 10 frères, et tous les jours, lui, il fait cours là. On va dans sa mosquée, on suit son cours. On revient, et on vient partager dans cette mosquée ce qu'on a entendu là-bas. Il y a parmi les compagnons celui qui, un jour, lui, il était occupé, et l'autre allait écouter le prophète. Et il vient rapporter ici, et il s'échangeait comme ça. Jusqu'à ce que la lumière de la science rentre et s'installe dans la mosquée. Là, on dit, ceux qui ont appris, ceux qui ont compris quelque chose, qu'ils enseignent. Qu'il soit quelqu'un qui a étudié à l'extérieur. Il soit resté dans la mosquée, il a écouté un cours. Il soit allé auprès d'un oustaz pour écouter son cours. Et ensuite, il vient rapporter ce qu'il a compris. Ça peut aller. Sinon, parler sans science dans la religion, elle est interdite et ça fait partie des grands péchés. Sinon, le plus grand péché, c'est certains savants. D'accord? Ça peut aller. Si vous avez des apports, n'hésitez pas, Inch'Allah. Non. Non. Je voulais demander, le support par exemple, Non. voilà, c'est vertu de la science. Non. C'est pas interdit de l'avoir, je ne sais pas. Non. C'est pas que je dis que c'est pas interdit. Selon vos disciples, vous pouvez nous lever un peu le point de voix. Parce que moi, je suis là. Moi, je dis le support, les gens, c'est pas tout simplement. Pourquoi les gens veulent dire après, je paie? Là, c'est pas que je suis de voix, soit je peux jeter quelque part là. C'est pas que nécessairement je dois jeter dans un coin. Si on me dit que le droit c'est vertu, c'est pour ça. Le sel, ça gâte tout. Il y a l'effet, pourquoi. Donc le sel aussi, on le mange. La bonne du sel, ça pose de beaucoup de choses. Le mettre dans le coin, c'est pas ici. Pour moi, je viens, je ne dis pas. Donc il faut essayer de pour que prochainement, je dis aux gens, qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous préserve. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le shirk est de 2 catégories.
Le grand shirk qui fait sortir de l'islam et le petit shirk qui ne fait pas sortir de l'islam. Le cas actuel, on ne veut pas du petit shirk, pas le grand qui fait sortir de l'islam. Et ce petit shirk, les savants vous disent qu'Allah ne pardonne pas cela. C'est-à-dire, forcément, cela sera pesé sur la balance et tellement c'est un grand péché, c'est lourd, qu'on craint que cette personne, sa balance des mauvaises actions prenne le dessus. Alors cette personne soit châtiée un temps en enfer avant de sortir à cause de la foi qui est dans son cœur. Car des croyants passeront par l'enfer à cause de leur désobéissance. Et surtout, les innovateurs ont craint pour eux qui passent par l'enfer à cause de leur désobéissance. Et tout désobéissant finira par rentrer au paradis si cette personne ne fait pas des gens qui ont la base de la foi. Le petit shirk dans ce cas actuel. Les savants mettent ça sous le chapitre qu'ils vont intituler Man ja'ala ou yani anta ja'ala anta takhidha yani sababan ma laysa bi sabab. Tu prends pour cause ce qui n'est pas une cause. C'est quoi une cause? Je vous dirais par exemple que pour avoir d'enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se marier et avoir entre l'homme et la femme ce qui est légiféré. Dieu a fait la cause et là tu t'en remets à Allah, Allah donne l'enfant. Ça suit? Je vous dirais par exemple, quand quelqu'un est souffrant ou bien est atteint d'un djinn, on peut faire la ruqya à la personne, ensuite ça remet à Allah et Allah guérit la personne. Je vous dirais par exemple, celui qui a les maux de tête, il faut que la personne prenne paracétamol mais tel médicament que les médecins, l'expérience apparente a montré que ça peut être utile, ensuite tu t'en remets à Allah. Alors, si je vous dis par exemple maintenant que la bague là que j'ai portée, en portant cette bague là, que cela va repousser de moi le mauvais œil. Je peux vous justifier cela? Je vous dis par exemple que j'ai porté un collier orange ou bien que j'ai porté quelque chose ici et que cela va empêcher toute sorcellerie de mauvais œil de m'atteindre. Je peux justifier cela? Je vous dis par exemple que j'ai accroché un œil bleu dans ma voiture ou bien dans ma maison qu'Allah nous en préserve. Et que ça là que j'ai accroché, ça fera que aucun mauvais œil ne peut toucher ma maison. Je vous dis par exemple que ce collier que j'ai mis au cou, mais que je viens de mettre au cou de mon enfant qu'Allah nous en préserve, ça fera en sorte que les gens ne peuvent pas l'atteindre du mauvais œil. Je peux justifier cela? La réponse non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la bague. J'ai pris ce que certains mettent qu'Allah nous en préserve, au cou, à la hanche ou autre. Ce que les gens accrochent, je les ai donné un rôle, un pouvoir sans avoir de preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Le Seigneur. C'est lui qui crée et qui par sa sagesse donne un rôle à chaque chose. C'est lui qui a créé le feu, a voulu que le feu brûle. Il a créé la fraîcheur, cela donne la fraîcheur. Ça suit? Il a créé la femme, c'est elle qui porte l'enfant. Il a créé l'homme et c'est l'homme qui travaille. Quand moi je viens prendre quelque chose qu'Allah a créé, je lui donne un autre, je viens de faire quoi? Je viens de tirer le rôle d'Allah avec lui. C'est Allah qui légifère. C'est Allah qui décrète. C'est Allah qui décide que ceci va jouer tel rôle. Qui suis-je pour donner un nouveau rôle à quelque chose qu'Allah a créé? C'est ça le shirk. Je me suis associé avec Allah dans sa seigneurie. Quand on dit shirk, souvent les gens pensent que c'est seulement dans l'adoration. Il y a le shirk dans les actions d'Allah. Seul Allah créé, il donne le rôle à la chose. Il donne le pouvoir à la chose. Si je n'ai pas une preuve qu'Allah a légiféré ceci, Allah m'a dit par exemple que le miel est une guérison pour les maladies. Alors quand je prends le miel pour remède, est-ce que j'ai fait du shirk? La réponse non. Allah il a créé l'abeille, il a créé le miel, il a dit que cela guérit les maladies. Ça peut aller. Moi je viens vous voir maintenant, je dis aussi que la viande de mouton est un très bon remède pour les maux de tête. Je dois être capable de vous justifier cela. D'accord? Donc celui qui nous dit qu'on peut prendre du citron et jeter dans les coins, jeter n'importe où, payer du citron est permis. Faire de la limonade avec c'est permis. Mettre ça dans du repas c'est permis. D'accord? Mettre ça dans de la tisane où l'expérience a montré que cette tisane avec le citron, ça guérit tel ou tel mot, c'est permis. Jeter ça dans un coin ou bien mettre ça dans un endroit précis ou bien mettre ça n'importe où avec la conviction que ça peut repousser un mal. Vous saurez justifier cela, on dit délaisser ceci. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Il y en a posant là, vous avez quoi comme commission? Par exemple, je prends l'exemple du voiture. Non. Comme il a le voiture, vous aurez des fermer, ça sert. Non. Et quand moi je jette de ça, l'odeur change. On dit aucun mal à cela. Vous voyez? Donc, quand moi je dis mettre du sel un peu partout ou jeter du citron, c'est avec la conviction que cela peut repousser un mal. Si le mal dont on parle, c'est l'odeur, on dit aucun mal à cela. Si quelqu'un me dit peut-être que le sel permet de préserver une catégorie de repas ou de vêtements ou autre, que l'expérience a montré cela, on dit paie la quantité de sel que tu mets et mets ça partout, tu peux préserver ces choses, aucun mal. Mais si ta conviction c'est que cela va repousser quelque chose d'abstrait,
que cela va repousser quelque chose que tu ne peux pas justifier, comme ce qui est donné pour la bague et tout ça, c'est du shirk. On a compris ceci? C'est ça pour notre frère. Non? Non. Comprenne d'abord, Inch'Allah, ceci, et on va avancer petit à petit. Non. Pour le fait d'interpeller un prêcheur, Non. si la personne est fidèle de la mosquée et qui n'a pas la capacité d'interrompre par exemple le prêcheur, il peut se rapprocher par exemple de l'imam et l'expliquer, Non. Bien sûr. Et ça rentre dans la réponse qu'on a donnée. Celui qui est un saint fidèle et qui lui en parlant, en interpellant la personne, il va créer une troupe dans la mosquée. On dit, toi, il est interdit pour toi d'amener une troupe dans la mosquée, dans la maison d'Allah. Après la 6 heures, si tu vois que ce prêcheur n'a pas d'orgueil, il va te dire qui tu es. Alors tu t'approches de lui et ou tu t'approches de l'imam du comité. Ou de même quelqu'un qui n'est pas du comité, mais tu sais que cette personne-ci, elle lui parle, le prêcheur va écouter. D'accord? Donc tu cherches un moyen pour l'amener à prendre conscience qu'il ne fait pas partie de ceux qui doivent parler dans la religion d'Allah. Ça peut aller. Ça. Voilà le ça. Un peu. Est-il permis? Dans sa propre? Non. Bien sûr. Celui qui est dans le soujoud n'invoque Allah dans la langue qu'il veut. Celui qui a l'arabe et qui comprend l'arabe, le mieux est de rester en arabe. Mais il est permis, n'est-ce pas, pour celui qui a l'arabe et celui qui n'a pas l'arabe d'invoquer Allah dans la langue qu'il veut. Non. On n'a pas à tarder dans un pilier plus que les autres piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa position debout était équivalent à sa position en inclinaison, équivalent à son soujoud. Donc quand il va réciter 30 secondes debout, l'inclinaison 30 secondes, la soujoud 30 secondes. Il récite 1 minute, 1 minute, 1 minute, et c'était pareil dans toute sa prière. D'accord? Et on n'a pas à faire du dernier soujoud quelque chose de plus long que les autres soujouds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alhamdulillah. Non? S'il n'y a pas d'autres questions? Non? Non? J'ai pas bien entendu. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'on l'accroche. Le Coran a été révélé pour qu'on la lise et chaque lettre lue nous apporte la récompense. Alif, Lam, Mim. Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Et chaque lettre lue, c'est 10 récompenses, voire plus. Le Coran a été révélé pour qu'on la lise. Le Coran a été révélé pour qu'on médite et qu'on comprenne. Le Coran a été révélé pour qu'on mette cela en pratique. Le Coran a été révélé pour qu'on appelle à cela. Mais le Coran n'a pas été révélé pour qu'on l'accroche, pour qu'on accroche les versets du Coran. On accroche ça pour chercher quoi? On repousse le mal en lisant Surat Al-Baqarah, par exemple, dans une maison, pas en accrochant les versets de Surat Al-Baqarah. Ça suit? On dort en lisant des versets du Coran ou des sourates du Coran, pas en accrochant cela dans notre chambre à coucher. Ça peut aller. Donc le Coran a été révélé pourquoi? Pour qu'on lise cela, pour qu'on médite, pour qu'on comprenne et qu'on mette cela en pratique, pas pour qu'on accroche ceci. Si quelqu'un nous dit que c'est permis d'accrocher le Coran, nous lui disons, c'est quoi ta preuve? Nous lui disons, est-ce que le prophète l'a fait? Nous lui disons, est-ce que les compagnons l'ont fait? Si c'était un bien, les compagnons allaient nous devancer sur ceci. Et si tu cherches une récompense par cette adoration-là, si tu vois que c'est une adoration, tu cherches une récompense, alors on te dit, si cela n'a pas de preuve précédente et tu ne peux pas justifier, le prophète a dit quoi? Alors cette action-là que tu es en train de faire, sur laquelle il n'y a pas de preuve, cette action, elle est rejetée. Tu cherches à repousser un mal par le Coran, alors lis donc ce qui est venu du Coran pour repousser le mal. Ayatul Kursi, soit Al-Baqarah, ce qui va dans ce sens. Si tu cherches par le Coran à faire la ruqya, alors lis donc soit Al-Fatiha. Lis les derniers soirs. Lis ce qui a été révélé donc de ce Coran pour la ruqya. Ça peut aller, mais on n'accroche pas le Coran ni au cou, ni dans les voitures, ni dans les maisons. Ceci n'est pas permis. Et par bonne manière, bonne éducation, on dit quoi? Celui qui accroche quelque chose pour repousser un mal ou appeler un bien, mais surtout pour repousser un mal, a fait du shirk. Sauf le Coran. Quand on accroche le Coran, on ne dit pas que la personne a fait du shirk, on dit quoi? La personne a fait quelque chose qui est interdit. Non. Ce qui l'accroche dans l'idée, on appelle ça rendement comme les œuvres d'art, ne veulent pas accrocher les photos
ne veulent pas accrocher les statues, et d'autres, ils mettent une partie du Coran bien vitrée, tout ça là. Ils pensent décorer. On dit le Coran n'a pas été révélé. L'intention n'est pas dans le but de chasser ou de faire ce Ouais. Si Je vous dirais donc, est-ce que c'est, vous voyez donc la permission d'écrire donc des versets du Coran sur les murs dans les rues? Vous voyez la permission d'écrire les versets du Coran sur les murs dans les rues? On passe et on voit un mur, peut-être un mur qu'ils ont fait, et quelqu'un va écrire un verset dans le Coran du Coran. La personne va faire ça en tant que verset. Vous voyez la permission? Car les savants vont vous interdire, laissons le Coran, ils vont vous interdire le fait d'écrire même le nom d'Allah de son messager sur les murs. Car cela ne sert pas pour le nom d'Allah, ni la parole d'Allah, le Coran, ni la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces murs dehors, surtout que les gens, dans certains pays comme le Bénin, vont se mettre en face de ces murs-là et uriner, n'est-ce pas? Ça peut aller. Alors on dira quoi? Le Coran n'a pas été révélé pour l'ornement. Vous voulez ornement, mais il y a des photos, il y a des images de végétation, des images de la nature, des images de choses qui ne renferment pas l'âme, comme des hommes, des femmes, etc. Alors, dans tout ce qui est permis, c'est le Coran, vous avez vu pour ornement. Ça peut aller. Pourquoi le Coran? Pourquoi ne pas tout simplement, donc quand tu vois le verset, toi c'est beau, pourquoi tu... Non, c'est pas la beauté du Coran que Allah veut de nous. Allah veut que ce Coran enjolive notre cœur. Pas que ça enjolive nos maisons. Il veut qu'on récite les soirs dans les maisons. Pas qu'on accroche et qu'on enjolive le Coran dans la maison. Ça peut aller. Regardez la maison d'Allah, les mosquées. Certains savants, bien sûr, nous savons. C'est pas parce que le mal est répandu qu'il ne faut pas interdire le mal. D'accord? Ce n'est pas parce que le mal est répandu qu'il faut se taire sur cela. Justement, c'est parce que les gens se taisent que ça continue à se répandre. Ça peut aller? Non? Si c'est pas le Coran, on dit ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Quand c'est le Coran, quand c'est le nom d'Allah, quand c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit on délaisse tout ceci. Si c'est l'écriture arabe, la calligraphie arabe qui est l'ornement, et on peut écrire tout ce qu'on veut. On peut écrire tout ce qu'on veut. Mais pourquoi forcément le Coran? Pourquoi forcément le nom d'Allah? Pourquoi forcément le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une invocation? S'il n'y a pas derrière cela aussi l'intention ou bien la croyance de chercher une sorte de protection. Et pourquoi toujours les mêmes versets? Une partie de Yassine, Ayatul Kursi et ce qui va dans ce sens. Toujours les mêmes choses, ce n'est pas juste de l'ornement. Ça peut aller, même si la personne prétend que c'est juste pour l'ornement. C'est beau et la personne a quelque chose derrière encore. D'accord? Là. Est-ce que... Maintenant, dans le même sens que papa, j'ai écouté une question qui a été posée à Cheikh Elie, je pense, tout à l'heure de ma part, sur la Kaaba qu'on décide parfois sur les tapis de prière. Et il a dit que c'est même pas du tout recommandé. Bien sûr. Parce que cela remet en cause le caractère sacré de la Kaaba. On va marcher sur ça, etc. Donc, dans le même ordre, est-ce que c'est autorisé d'avoir une Kaaba miniature pour orner son bureau, sa maison, en tout cas un élément d'ornement? On va dire, comme l'a dit le cheikh, c'est quoi la raison pour laquelle le cheikh n'a pas vu la permission? Le fait qu'il y aura le caractère d'humiliation. La chose sera comme ville de prix. D'accord? La chose sera comme ville de prix. Tu peux t'asseoir dessus avec tes fesses. Les gens peuvent marcher dessus. Alors que l'islam veut de nous qu'on donne de la valeur à ce qui est propre à notre religion. Et la Kaaba fait partie des particularités de notre religion. Donc si on voit que la personne qui a, n'est-ce pas, cette Kaaba en miniature, utilise ça d'une façon où cela rentre, cela l'amène, ça enlève la valeur de la Kaaba, on dit ça rejoint ce que le cheikh il a interdit. Ça peut aller. Non. Est-ce que... Non. Voilà. Il est 15, vous voulez qu'on s'arrête? Non, il est 15. Je vais Inch'Allah. Je vais demander, est-il permis d'enterrer à la maison ou faut une fois aller dans le cimetière? Le musulman, on l'enterre, ou bien le fils d'Adam, de façon générale, on l'enterre dans les cimetières. Et si on enterre quelqu'un dans une maison, la maison devient un cimetière. Car le mot cimetière est un nom qui regroupe tout endroit où on a enterré une personne ou plus. Ça suit? Donc si on enterre quelqu'un dans une maison, la maison devient automatiquement un cimetière. Alors là, le cimetière a ses règlements. Parmi les jugements qui tombent sur le cimetière, donc une maison dans laquelle on a enterré,
un cimetière comme ce qui est connu, ou tout endroit, même une mosquée dans laquelle on a enterré quelqu'un, c'est que cet endroit ne peut plus prier là. Que la tombe soit en direction de la Kaaba, ou à gauche, ou à droite, ou derrière, en présence du tombe, on ne prie plus. Donc quand on enterre dans une maison, les femmes ne peuvent plus prier dans cette maison. On enterre dans une mosquée, on ne peut plus prier dans cette mosquée. On enterre dans une cour, on ne peut plus prier dans la maison où se trouve cette cour-là et qui a une clôture commune. Non. Amen. Non. Bon, moi, je ne voulais pas poser des questions. Vous avez souligné là. Lequel? Le nom d'Allah sur les trucs. Non. Moi, ce n'est pas une question de sur la science et basse. J'aurais dû vous demander d'aller encore un peu plus en profondeur dans la recherche de ça. Parce que moi, ce n'est pas que je me dis. J'étais à Haram, vous allez à la Kaaba pendant des semaines. Je dis pas, le jour là, vous montez, la paille noire, la paille noire, on va pour la Kaaba. Il y a des gens là. Je suis tu, Dieu te voit, il va voir. Plein, c'est pas beaucoup. À la mort, plein, c'est des gens. Donc, ce que tu sois à Haram, à la Grèce, pour la science, on va dire de ça. Non, laissez-moi répondre à cette partie vite fait. Car c'est quelque chose de très important que Amir, n'est-ce pas? C'est son nom où? Que l'ami de la mosquée a abordé. Le fait qu'on voit quelque chose à Makka ou à Médine ou dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le fait que la chose soit à Makka ou à Médine ou dans la mosquée pour ça rend la chose permise? Celui qui dit cela a parlé sans science. Car ce qui est permis, c'est ce qu'Allah a permis. Ce qui est interdit, c'est ce qu'Allah il a interdit, ainsi que son messager. Alors, le fait que la chose se passe sur cette terre-là et en présence de grands savants n'est pas une preuve que la chose elle est permise. Ça peut aller, ça fait un. Deuxièmement, qui vous dit que les savants ne l'ont pas interdit? Et la force d'un pays ne revient pas à la parole des savants, mais à la position des dirigeants. Si les savants disent que ceci est interdit et que le dirigeant dit qu'on va le faire, qui sont les savants pour donc s'imposer? Les savants ont interdiction de sortir contre le dirigeant. Ce n'est pas une éducation que le musulman a reçue. Les savants vont dire de leur langue, dans leur khutbah et dans leurs livres, que ceci est interdit. Ça peut aller. Si le dirigeant veut le faire, ils vont dire, nous on a dit que c'est interdit. Ensuite, le dirigeant le fait. Est-ce qu'on va dire que c'est permis parce que le dirigeant a dit qu'on peut le faire? La réponse, non. Alors, je vais vous demander de faire la même recherche et de chercher les paroles des savants de Makka et les savants de Médine sur le sujet. Vous allez voir qu'ils interdisent cela. La preuve, on vient de voir un cheikh qui est à Médine, qui fait partie des grands savants de Médine depuis plus de 30, 40, 50 ans. Hafizahullah Ta'ala, qui a interdit juste le fait d'avoir la Kaaba sur les tapis. Alors, allez sur la question d'accrocher le Coran, sur la question de crier le nom d'Allah sur le mur, etc. Vous allez voir la parole des savants de Makka et la parole de Médine et autres que cela sur ce sujet-là. Ensuite, on dira, le savant va donner le jugement d'Allah, c'est permis, c'est interdit. Au dirigeant du pays maintenant de faire ce qu'il veut. Le savant, lui, l'expose, le dirigeant, il applique ou bien il n'applique pas. Donc, le fait de voir le péché ou bien l'interdit de façon apparente n'est pas une preuve de sa permission. Ça peut aller. Si on voit même dans 50 ans, est-ce que si nos petits-enfants vont nous dire, on a remarqué maintenant qu'il y a l'alcool partout qui se vend en Arabie Saoudite, et vous voulez dire que l'alcool est interdit, avec la présence de tous ces savants, nous allons dire quoi? Allah l'a interdit, les savants ont expliqué cela, et si le pays a changé, est-ce que ça rend permis la chose? La réponse, non. Donc, il n'y a pas d'argumentaire dans le fait qu'on voit que le péché ou bien que l'interdit devienne apparent dans un milieu. Et ce n'est pas le milieu qui va justifier la force d'un sujet. D'accord? Ce n'est pas le milieu qui va justifier la force d'un sujet. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il est bien. Non, c'est non. Tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi c'était juste en guise d'ajout par rapport à la première question qui avait été déjà posée. Moi, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur et je rappelle ça très souvent. Il y avait papa qui avait demandé concernant le fait de parler sans science. Et je pense qu'il avait aussi mis beaucoup l'attention, ou bien l'accent, sur le fait de lire des hadiths sans science. Alors ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée également à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi je voulais profiter rapidement pour en parler.
Alors, le fait de parler dans la religion, cela ne fait aucun doute qu'il n'est pas permis de parler sans science. Si on savait l'énormité qu'il y a dans le fait de parler sans science, alors les gens allaient garder leur bouche fermée. Et moi, j'ai l'habitude même de dire, si ce n'est pas que ceux qui devraient parler ne le faisaient pas, vous ne verrez pas les gens pour voir devant vous parler. Voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, concernant la question des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enjoint de transmettre sa religion. Allah également nous a enjoint de transmettre sa religion. Mais c'est ce même Allah qui s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Et ne parle pas, ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de toute la créature, ne parle pas sans science. Ça c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous disons, celui qui veut lire un hadith, ou bien celui qui veut parler d'un sujet, et son même hadith, celui qui veut parler d'un sujet en religion, qu'il soit sûr de ce qu'il veut dire. Et à chaque fois que tu veux parler, rappelle-toi de ce jour-là où tu vas te tenir devant Allah et qu'il va te demander est-ce que tu étais sûr, tu as appris ce que tu veux dire avant de parler. Il faut qu'on crée ce jour-là. Et donc, lorsque je vais lire un hadith, la première des choses c'est de me rassurer que c'est vraiment un hadith. Est-ce que le prophète l'a vraiment dit? Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pourquoi, pour finir rapidement, un jour, quelqu'un m'avait demandé, ah mais lorsque vous parlez comme ça, ah donc vous voulez dire que c'est interdit de lire Riyad al-Salihin? J'ai dit, peut-être que c'est interdit de lire Riyad al-Salihin. Personne n'a jamais dit cela. Au contraire, Riyad al-Salihin, ça fait partie des meilleurs livres qui ont été écrits. L'imam al-Nawawi, ça fait partie des plus grands savants de cette communauté. Dans le même temps, l'imam al-Nawawi, il a fait un jama', il a regroupé des hadiths, n'est-ce pas? Et vous avez des savants après lui qui ont expliqué son livre. Lorsque je veux lire un hadith de Riyad al-Salihin, ou bien al-Arba'oun al-Nawawiyya, je retourne dans les explications des savants. C'est dans ces explications qu'un tel hadith est effectivement authentique, et voilà l'explication qu'il y avait. Je peux venir m'asseoir, je répète le hadith, je dis le chef Al-Fahim a dit telle chose, le chef Al-Fawzan a dit telle chose, et je n'ai aucun problème de parler. Donc c'est tout ce que nous disons. Pas d'envie. Jazakumullah khair.